Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue sur notre page YouTube chez Miel Ministry. Nous sommes heureux de vous accueillir, vous qui nous suivez. Merci de nous suivre. Merci d'être présent, fidèle au rendez-vous. Je crois que si vous bâtissez un hôtel par votre fidélité à ces rendez-vous, certainement le Seigneur se servira de ces émissions pour vous bénir, pour vous élever, pour vous communiquer la parole appropriée. Je le crois. Je le crois. Et je crois que le Seigneur va encore vous parler, qu'il va encore vous faire du bien au travers de cette émission encore. Alors, dans l'une des précédentes émissions, nous avons abordé les exhortations qu'apportait l'apôtre Jacques et je disais qu'en chaque circonstance, il y a une manière d'agir. Et j'aimerais continuer. Donc, là où nous nous étions arrêtés, nous avions dit que la prière de la foi, à partir du verset 15 de Jacques 5, il est dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Au verset 16, il est dit ensuite, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, j'évoquais la dernière fois, et je crois que dans ce verset, cela met encore plus en évidence le fait que certaines maladies ou certains problèmes résultent de certains péchés. Il est dit donc, comme vous le voyez donc dans ce passage, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Je crois qu'il y a une manière d'entrer dans sa guérison. Et je crois que ce passage s'adresse encore une fois à des chrétiens. Il y a une manière pour nous d'entrer dans la guérison. Et cette manière, c'est aussi de confesser le péché. Vous savez, confesser le péché, c'est extraire. C'est extraire, c'est mettre en évidence, c'est extraire, c'est faire sortir. C'est faire connaître quelque chose qui était caché et qui était gardé. Vous savez, j'ai expliqué cela récemment à une de mes proches. Je lui expliquais que ce que tu gardes, si tu gardes chez toi quelque chose qui appartient au diable, le diable a la possibilité de te le réclamer. C'est pourquoi certaines personnes reçoivent certaines attaques de la part du diable ou vivent certaines maladies, certains problèmes récurrents dans leur vie. Le diable vient, les attaque et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils chassent, mais cependant cela revient toujours, Peut-être que vous gardez quelque chose au-dedans de vous ou avec vous qui cause cette réclamation-là dans votre vie. C'est pourquoi la Bible va dire « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Là, en l'occurrence, on parle d'un péché. Ça peut être un péché que vous gardez secret dans votre vie. Vous avez des problèmes, mais cependant, ce péché-là, vous ne faites pas le lien entre ce péché et vos problèmes. J'aimerais vous dire qu'il peut y avoir un lien direct entre votre péché, entre ce péché, cette chose qui déplaît à Dieu dans votre vie et que vous gardez, et la situation que vous vivez, le blocage que vous vivez, la maladie que vous vivez, la situation que vous vivez. Il peut y avoir un lien direct entre ces deux situations. Mais voici, j'aimerais vous amener par la connaissance de ce passage dans la guérison. Cette guérison, donc, intervient lorsque nous confessons nos péchés les uns aux autres. Le fait de confesser, comme je vous le dis, c'est le fait de l'extérioriser. C'est le fait aussi de le faire sortir, de le rejeter, de le faire sortir de nos vies, de le rejeter. C'est de cette manière que nous expulsons aussi. C'est quelque chose, le péché, comme vous savez, c'est quelque chose avec lequel le diable travaille, je dirais. Mais si donc nous gardons le péché, si donc quelqu'un mène une vie de péché, c'est une porte ouverte pour le diable pour qu'il te réclame des choses dans ta vie, qu'il réclame des choses dans ta vie. Libérez cela en confessant vos péchés les uns aux autres. Mais ce n'est pas tout. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Comprenez donc que ce style de guérison intervient par, premièrement, le fait de confesser le péché. Confesser fait aussi notion d'abandonner ce péché. Confesser fait aussi référence au fait de s'éloigner de ce péché, mais aussi de prier les uns pour les autres. Il est important de ne pas être, je le crois, arrogant ou orgueilleux
au point de se dire que nous n'avons pas besoin des autres, au point de se dire que non, cela regarde, cela est entre moi et Dieu. Je crois qu'il est important et que dans les solutions de Dieu, cela passe aussi par une solution auprès des hommes, et notamment ici auprès des frères et des sœurs. Bien sûr, ce que je dirais, c'est de ne pas confesser vos péchés à n'importe qui. Les uns aux autres, et si nous nous référons au passage, au verset précédent, on parle notamment des anciens de l'Église. Je pense qu'il y a des personnes de confiance auprès desquelles nous pouvons confesser nos péchés. Alors bien que je ne suis pas catholique, je trouve que cela est un bon fonctionnement, notamment de la part du père, du prêtre, que de recevoir les gens de façon individuelle et inconnue où ils confessent leurs péchés. J'ai fait cela notamment lorsque je faisais la communion ou quelque chose comme cela autrefois avant ma conversion. Mais cependant, dans le fonctionnement, cela est bon et cela est biblique, le fait de confesser ses péchés. Confesser est un moyen d'abandonner. Prier les uns pour les autres est un moyen d'amener ensuite le pardon de Dieu, la réconciliation de Dieu. Et la conséquence de cela, c'est afin que vous soyez guéris. J'aimerais donc dire à quelqu'un que le péché que tu gardes peut être la cause de ton malheur. C'est pourquoi éloignez-vous du péché. Même en qualité de chrétien, éloignez-vous du péché. Et nous le croyons, le sang de Jésus est efficace pour couvrir, pour vous laver, pour vous purifier de tout péché et pour vous sortir de cette situation. Sur ces quelques paroles, je crois qu'il ne faut pas faire plus. Le message est passé et j'espère que ce message trouvera écho chez chacun d'entre vous. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Shalom.